nous allons commencer par faire le patron de la calotte arrondie. Cette calotte arrondie, son nom, c'est parce que justement elle est ronde sur la tête, ce que nous n'avions pas fait les développements précédents puisque c'était des fonds de calotte plate. Le patron se trouve à la page 9, la calotte arrondie. On la trouve sur des casquettes ou alors sur des chapeaux de soleil qui sont peut-être plus spécialement utilisés pour les enfants. La première chose à faire, c'est définir ici la hauteur de ce segment. Le segment étant le nombre de parties ici que l'on trouve autour de la casquette. Dans cet exemple ici, vous pouvez avoir soit une calotte arrondie à 4 segments ou une calotte arrondie à 6 segments. Nous allons commencer d'abord par faire celle à 4. Alors ici, si je mesure cette hauteur ici sur ma casquette, j'obtiens 17 cm. La fourchette qui vous donne, eux, dans le livre, est ici, entre 16 et 18 cm. Alors, pour travailler, je vais le faire au stylo, que vous voyez bien mon travail, mais vous le ferez avec votre crayon, comme d'habitude. Alors, ici, je vais déjà tracer un trait qui représente la ligne MAK. Je vais ensuite tracer une ligne à l'équerre ici, voilà, qui représente la ligne KK1. Je vais dessiner la partie ici droite et quand elle sera dessinée, je vais la reporter sur ma partie gauche. Ici, ça représentera un segment entier. Pour le moment, je dessine seulement la moitié de ce segment. J'ai défini ici ma hauteur à 18 cm. Voilà. Et je vais ici faire ce cercle ici avec un rayon de 3 cm. En fait, c'est pour que lorsque je vais avoir tous mes segments, j'ai une partie plate ici sur un rayon de 3 cm. Voilà. Et voilà. Sur la partie de K à K1, je vais reporter mon tour de tête divisé par 4, puisque je veux 4 segments. J'arrive à 14,25 pour un segment. Comme je travaille que la moitié d'un segment, je vais reporter sur cette ligne ici 7,1. Ces 7,1, je vais les remonter entre K1 et K2 de 5 cm. Ici aussi, il me faut sur cette partie ici de tête une partie plate. Donc ici, je monte de 5 cm. Voilà. Je mets ma petite marque. Là, je vais la continuer au crayon parce qu'elle va me servir de ligne de construction. Qu'elle soit un tout petit peu plus légère. Voilà. Comme ceci. Et maintenant ici, je vais faire ici l'angle. Alors l'angle, il doit aussi se calculer avec les 360 que vous aurez à diviser en 4, qui me donne 90 degrés. 90 degrés, c'est le segment entier.
comme j'en fais la moitié, je dois rediviser cette valeur pour en avoir 45. Donc ici, alors il faut toujours que je réfléchisse, je mets le 0 ici, je cherche mes 45, 10, 20, 30, 40 et 5, je mets mon petit point, et là, je vais aussi alors faire le début de ma ligne ici, voilà, au stylo, continuer ici au crayon, et ici vous voyez que vous obtenez un angle. Cet angle ici, il faut le casser pour obtenir une jolie forme avec le segment. Donc ici, hop, et je vais prolonger une ligne qui est encore en construction. Voilà. Ici, mon patron est prêt. Il faudra que je le plie pour faire de l'autre côté. Et lorsqu'il a été plié, relevé, vous pourrez mettre ici le droit fil. Et voilà, là j'ai déjà terminé le patron d'un segment avec sur une calotte 4 segments. Ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce serait l'exercice suivant qui est celui-ci ici, que je vous laisse aussi faire sur le même principe que celui-là.